C'est trop bon le comté, mais j'avoue que le prix dissuade tout le temps de l'acheter. Les fraises, on adore, mais on n'en prend jamais vu le prix. Wizy et Dilaina ont fait leurs courses, elles, en Guyane. Moi, je vais faire les mêmes courses qu'elles, mais ici, dans la même enseigne, à Paris. À la fin, on se rendra compte à quel point les prix sont différents. Alors, des pâtes, celles-ci, elles sont à 1,95 contre 3,72 € en Guyane. Produits pour le linge à 6,65 € contre 8,60 €. Alors, pommes, le prix au kilo, c'est 3,79 € contre 6,99 €. On n'a pas de tomates ni de bananes à dessert parce que la plupart du temps on va les acheter sur le marché. Alors, l'huile d'olive, elles ont pris du 75 centilitres. Et là, typiquement, il est à 7,45 €. Elles l'ont payé 7,90 €. Donc, l'huile d'olive, en fait, il n'y a pas beaucoup de différence. Elles ont pris des serviettes hygiéniques et ici, elles sont à 2,95 € contre 4,68 € en Guyane. Là, on prend des œufs parce qu'on en a besoin, mais d'habitude, on en achète soit au marché, soit chez les producteurs directement et c'est moins cher. Bon, moi, il n'y a plus du tout d'œufs, mais en moyenne, une boîte de 6 œufs coûte entre 1,60 € et 2,50 €. La farine, ici, elle est à 1,29 € contre 1,88 € en Guyane. Notre jeu préféré quand on fait les courses, c'est de savoir combien va nous faire notre caddie de course. Donc là, maintenant, moi, je dis qu'on en a pour au moins 100 €. Donc finalement, les courses nous ont fait un total de 126,22 € pour En moins 20 articles. Mais il faut savoir que déjà de base, quand on fait les courses par mois, on va pas tout acheter dans une même enseigne. La petite astuce, c'est d'aller faire des courses dans différentes enseignes. Parce qu'il y a des produits qui seront moins chers chez On va repérer certains prix que chez plus l'autre. abordables. Le marché est aussi indispensable parce qu'il y a plein de choses qu'on va y trouver, notamment les fruits, les légumes, certaines épices qui seront beaucoup moins chères qu'en supermarché. Effectivement. Et essayer aussi le plus possible d'acheter chez les petits producteurs, que ce soit la viande. Y aller ou directement, effectivement, c'est plus rentable. Et les œufs. Les œufs, franchement, c'est une grosse dépense quand même. Et parce qu'on en mange aussi beaucoup de protéines, tout ça. Mais le plus important, c'est vraiment d'acheter chez les petits producteurs ou au marché. Alors, je reviens des courses de la même enseigne que les filles en Guyane. Et moi, j'ai payé 102 € contre 126 € pour elles. Ça fait quand même une différence, sachant qu'ici, il y a une TVA, alors qu'il n'y en a pas en Guyane. Mais en Guyane, il existe d'autres taxes, notamment celle de l'octroi de mer. D'après nos calculs, les filles ont payé 23% de plus que moi. Alors, comment on explique cette différence? Pourquoi les prix sont-ils plus élevés en Guyane? On peut dire que les 2/3 de l'écart de prix sur les produits dans leur ensemble s'explique en fait par l'éloignement qui donc majore ce qu'on appelle les frais d'approche. La marchandise, elle doit partir du Havre, hein, elle doit être montée sur un bateau, elle navigue tout au long de l'Atlantique, elle arrive, ensuite il y a une longue chaîne, il faut débarquer tout ça, aller chez le grossiste, puis ensuite chez le distributeur. Tout ceci donc ça allonge la chaîne jusqu'au consommateur final, jusqu'au panier de la ménagère, et bien sûr tout ceci a un coût. Donc c'est à peu près les 2/3 en fait de l'explication de l'écart de prix se trouvent dans les frais d'approche et notamment dans l'éloignement, mais aussi dans la multiplication des opérateurs qui sont sur la chaîne. Les autres raisons, c'est essentiellement la fiscalité. Ils vont payer une espèce de droit de douane qu'on appelle l'octroi de mer. Et c'est souvent cet octroi de mer qui pèse sur le prix. En moyenne, un consommateur guyanais, quand il fait ses courses, va payer globalement 14% plus cher pour les mêmes produits qu'un consommateur métropolitain. Sur l'alimentaire, là, on n'est pas à 14%, on est à près de 40%. On est à 39,4% si on veut être extrêmement précis. Et est-ce que les supermarchés en Guyane font plus de marge qu'en France métropolitaine? Le taux de marge brut est strictement équivalent à un point près au niveau national et au niveau de chacun de ces DOM. Il y a un point de différence sur le taux de marge brut. D'accord ? En revanche, ces taux de marge vont s'appliquer sur des prix de revient plus élevés. Donc, vous voyez, si vous prenez 20% de 1 € ou si vous prenez 20% de 1,50 €, ça sera toujours 20% d'un taux de marge. Mais le montant de la marge sera plus élevé, bien évidemment. Et qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour faire baisser les prix en Guyane? Ce sont les prix des produits de première nécessité qui posent problème. Ces prix, ils sont élevés parce qu'il y a des coûts d'approche qui sont élevés, des frais d'approche, toute cette longue chaîne dont on a parlé. L'idée, c'est de dire, en fait, on va enlever le coût d'approche dans le prix du produit, donc ça va faire baisser son prix. Et là, on va dire, mais qui va payer le coût d'approche alors? Eh bien, en fait, on va reporter le coût d'approche
sur des produits de moindre nécessité. Plus de la moitié de la population guyanaise, 53% pour être exact, survit sous le seuil de pauvreté. C'est un vrai problème parce que, en fait, on amène ces familles, on les met le dos au mur.